Boker Tov, nous sommes le 10 décembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons cette revue de la presse par la manchette du Yediot Aharonot, une manchette impressionnante qui est consacrée à une interview exclusive que l'ancien président américain Donald Trump a accordée au grand quotidien israélien. Une interview dans laquelle Donald Trump règle ses comptes d'une certaine manière avec Binyamin Netanyahou. Il rappelle sa contribution à l'État d'Israël durant son mandat. Voici les extraits que le Yediot Aharonot publie en manchette. Sans moi, dit Trump au journaliste Barak Ravid, Israël aurait été anéanti. Aucun président n'a fait plus que moi pour Bibi Netanyahou. Avec Jérusalem, avec le Golan, cela a beaucoup aidé Bibi à se faire réélire, mais les élections présidentielles aux États-Unis ont été volées. Je n'ai pas été réélu et Bibi s'est empressé d'aller féliciter Biden. Terrible erreur, depuis je ne lui ai pas parlé une seule fois. Fuck him, écrit le Yediot Aharonot en citant donc l'ancien président américain. C'est ce que l'on peut lire en première page du Yediot de ce matin. Outre cela, Trump revient également sur le dossier du nucléaire iranien et affirme que sa décision de quitter l'accord de Vienne était directement liée aux soucis qu'il se faisait pour le sort de l'État d'Israël. Pas de Bibi, précise-t-il, mais de l'État d'Israël. Un entretien à consulter. Restons aux États-Unis avec la menace du nucléaire iranien, mais cette fois dans l'actualité immédiate avec la visite de Benny Gantz à Washington, une visite qui fait la manchette du Israel Hayom. Le journal nous montre le ministre israélien de la Défense et son homologue américain Lloyd Austin à l'entrée du Pentagone hier après-midi. Et en titre, la demande insistante d'Israël à l'administration Biden: faites preuve de plus de détermination face à l'Iran. Gantz a expliqué à son interlocuteur que les Iraniens ne négociaient à Vienne que pour gagner du temps dans leur course au nucléaire. Austin lui a répondu: nous sommes prêts à tous les scénarios possibles en cas d'échec de la diplomatie. En Israël, on est persuadé qu'il n'y a aucune chance pour qu'un accord sorte de ces pourparlers de Vienne, qui ont péniblement repris hier, et l'on demande aux Américains d'accentuer donc leur présence au Proche et Moyen-Orient sur le plan militaire. Les quotidiens israéliens expriment aujourd'hui également ce matin l'inquiétude des forces de sécurité face à un possible regain de tension à Jérusalem et en Judée-Samarie. Les journaux rappellent la série d'attentats au couteau et à l'arme à feu qui a été constatée ces 3 dernières semaines, et ils affirment qu'au sein de la police et de Tsahal, on a augmenté l'état d'alerte afin de tenter de déjouer de nouvelles agressions durant cette fin de semaine. Des renforts de gardes-frontières et de soldats ont été déployés dans les zones à risque et les renseignements scrutent en particulier les réseaux sociaux dans l'espoir de découvrir à temps un potentiel terroriste. À noter que le dossier judiciaire ouvert à l'égard des 2 gardes-frontières qui ont neutralisé Shabbat dernier un terroriste porte de Damas à Jérusalem, ce dossier a été fermé par la justice après que les autorités aient reconnu que les 2 gardes-frontières avaient agi en légitime défense. Le Maariv publie en évidence ce matin une mise en garde du nouveau chef du Shin Bet, Ronen Bar. En effet, selon le Maariv, lors de la dernière réunion du cabinet restreint de sécurité nationale, Ronen Bar a expliqué que la situation de l'autorité palestinienne était plus précaire que jamais, en particulier sur le plan économique, et qu'Israël devait œuvrer à son renforcement afin d'éviter un effondrement de l'autorité palestinienne. Le Makor Rishon, qui paraît en journal papier le vendredi, nous éclaire sur la situation de la construction en Judée-Samarie. L'hebdomadaire, qui est proche de la droite religieuse, consacre sa manchette ce matin à ce qu'il appelle les 2 politiques différentes de respect de la construction en Judée-Samarie, selon que cette construction soit pour les Juifs ou pour les Arabes. Il s'avère en effet que l'administration israélienne fait respecter l'ordre en matière de construction en très haute priorité, avec beaucoup d'exigences lorsqu'il s'agit d'une construction pour les habitants israéliens. Par contre, elle se montre beaucoup plus clémente et conciliante envers les violations de construction dans le secteur palestinien. Les quotidiens israéliens se font également l'écho ce matin des débats sanitaires entre le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre de la Santé Nitzan Horowitz quant à l'application de mesures restrictives pour lutter contre l'Omicron. Et au bout du compte, après plusieurs heures de délibération hier, Bennett et Horowitz ont décidé de prolonger de 10 jours les mesures restrictives d'exception à l'aéroport Ben Gurion pour empêcher la pénétration plus massive en Israël du variant Omicron. L'obligation de se placer 3 jours en isolement pour ceux qui sont de retour de l'étranger va être prolongée. En effet, les autorités sanitaires constatent que le nombre de malades ayant contracté le variant Omicron augmente. Il y en aurait aujourd'hui actuellement une centaine en Israël et que le coefficient de propagation est actuellement supérieur à 1.
Nous allons maintenant survoler les principaux suppléments du Shabbat des quotidiens israéliens de ce matin, en commençant par le Israël Hayom qui est allé interroger une très haute personnalité israélienne puisqu'il s'agit du prix Nobel d'économie, le professeur Israël Ouman. Dans cet entretien intéressant, le professeur Ouman s'insurge contre les anti-vax, il s'en prend au système de domination des juges en Israël, il écorche au passage Binyamin Netanyahou en affirmant que celui-ci a toujours eu un problème pour prendre des décisions cruciales capables de modifier la réalité dans la région et en Israël. Et enfin, il ne comprend pas pourquoi Bennett fait l'objet de tant de critiques. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea affirme que Naftali Bennett serait en train de changer d'approche dans le dossier iranien, qu'il préférerait d'une certaine manière que l'Iran reste ou devienne un pays au seuil du nucléaire, mais avec le contrôle de l'ensemble de la communauté internationale. Une appréciation à approfondir ce matin donc dans le Yediot Aharonot. Quant au supplément du Makor Rishon, Yoman, il consacre un dossier à l'un des fléaux les plus difficiles, les plus marquants pour l'État d'Israël et pour l'ensemble de sa population, le fléau des embouteillages qui, on le sait, se propagent dans tout le pays. C'est la fin de ce premier jour de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin.